Bonjour à tous, bienvenue dans ma zone de confinement. Bienvenue pour cette séquence vidéo. Donc on va se retrouver pour corriger des exercices de travaux dirigés, de microbiologie. On va essayer de faire ça ensemble. Donc je vais vous présenter une première vidéo concernant l'exercice numéro A et ensuite viendront deux autres vidéos pour terminer ce travaux dirigés numéro 2. Donc avant de commencer, bien déjà, j'espère que vous allez bien et que vous vous confinez convenablement et que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer les exercices, je vais juste faire des petits rappels que nous avons déjà vus précédemment dans le TD numéro 1 concernant le mode opératoire à suivre chaque fois pour arriver à résoudre convenablement vos exercices. Premièrement, eh bien, c'est évident, vous devez bien lire l'énoncé. Bien lire l'énoncé et vous pouvez, à partir de cet énoncé, réaliser un schéma qui vous aidera à comprendre votre exercice. Ensuite, après avoir réalisé le schéma, vous allez relever les différentes informations. Et à partir de ces informations, vous allez essayer de savoir qu'est-ce qu'elles vous apportent. Qu'est-ce qu'elles vous apportent. Lorsque vous avez trouvé ce qu'elles vous apportent, vous allez voir que finalement, eh bien, vous allez être en capacité de résoudre facilement votre exercice. Donc on va commencer par le premier exercice que l'on a appelé exercice numéro A. Donc vous avez reçu sur Célène les énoncés de ces différents exercices. J'espère que vous les avez déjà faits. En tous les cas, là, on va s'intéresser à la correction. Exercice A. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice A? Eh bien, on va s'intéresser à produire un principe actif à partir d'un champignon. Et ce champignon, eh bien, pour produire ce principe actif, on va faire un fermenteur de 10 mètres cubes. Et comment on va faire ce fermenteur? Eh bien, on va utiliser une préculture. Cette préculture, elle a une concentration qui est de 2 puissance 4 germes par millilitre. De cette préculture, on va en prendre 20 millilitres. Et puis, on va laisser incuber 36 heures à 30 degrés. Ensuite, on vous donne une relation et on vous dit que ce principe actif représente 7% de la masse de champignons. Alors, comment je vais pouvoir calculer cette masse de champignons? Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir avoir? C'est la quantité de champignons au bout des 36 heures. Puisque l'objectif, à partir de cette masse de champignons, on va pouvoir déterminer la quantité de principe actif, puisque c'est ce que l'on va chercher. Donc, comment vous allez faire pour trouver ce fameux N? Eh bien, on va vous renvoyer au cours, puisque ici c'est de la croissance bactérienne. Qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir donc, dans votre croissance bactérienne, eh bien, ce fameux N0. N0, eh bien, comment on va pouvoir l'obtenir? Avec ces données qui vont me permettre de calculer facilement N0. Ensuite, la croissance bactérienne, comment je fais un calcul de croissance bactérienne? Eh bien, je vais utiliser les relations que vous avez vues en cours. Et notamment, il va falloir 2 points importants. C'est connaître d'une part les formules et d'autre part, il me manque un élément majeur qui est la vitesse de croissance. Et ici, on vous donne K.
qui est le taux de croissance spécifique. Attention, ne pas confondre K et mu. Je vous rappelle qu'il existe une relation entre K et mu. K est égal à mu ln de 2. Donc soit vous travaillez sur la relation K égale mu ln de 2, soit vous utiliserez la relation qui utilise directement le taux de croissance spécifique, n égale 1, 0, que multiplie exponentielle kt. Vous voyez que sur cette relation, n, eh bien c'est ce que vous allez calculer. n0, on va pouvoir le calculer ici. K, vous l'avez ici, puisque K, dans l'énoncé, il vous est donné, il est égal à 0,7 heures moins 1. Le temps, vous l'avez ici, c'est 36 heures. Donc vous voyez que vous allez pouvoir aisément calculer la valeur de n. Ici, il va bien falloir veiller aux unités et on verra ça tout à l'heure. Donc premièrement, on va calculer d'abord n0. Donc calcul de n0. Donc c'est relativement simple puisque on vous dit que vous prenez 20 ml de préculture qui est à la concentration de 2 10 puissance 4 champignons. Donc ici j'écris par germe par millilitre. Donc il est facile de connaître N0 puisque en fait quelle est la quantité que vous prenez de champignons? C'est tout simplement 2 10 puissance 4 que multiplie 20 ml, c'est-à-dire 4 10 puissance 5 champignons. Pour ceux qui se sentent en difficulté, n'hésitez pas à poser la règle de 3. Vous savez que vous avez 2 10 puissance 4 germes dans 1 ml. Si je prends 20 ml, eh bien j'aurai mon N0 et vous voyez que c'est un produit en croix. Et là, vous trouvez que vous avez exactement la même valeur. Donc N0 est égal à 4 10 puissance 5 germes. Deuxièmement, calcul de N. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser la relation N égale N0 que multiplie exponentielle kt. N0, on vient de le calculer, c'est 4 10 puissance 5 germes. Et K, on vous le donne, c'est 0,7 heures moins 1. Et le temps de votre fermenteur, la durée, est de 36 heures. Donc vous pouvez calculer avant d'aller à la machine, faire ce calcul, ça peut être une source d'erreur à moins, et vous allez trouver N égale 3,52 10 puissance 16 champignons. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que pour avoir le principe actif, il faut que j'ai la masse de champignons. Donc il faut que je transforme ce nombre de champignons en masse. Donc, petit 3, calcul de la masse de champignons. Alors, vous savez que un champignon a une masse de 10 puissance moins 8 mg. Donc vous avez 3,52 10 puissance 16 champignons. Donc cela va avoir une masse tout simplement de 3,52 10 puissance 6 que multiplie 10 moins 8, ce qui fait 3,52, attention c'est 16, 10 puissance 2 kg
soit 352 kg. Donc maintenant, quelle est la masse de principe actif produite? Eh bien, il suffit que je prenne tout simplement 7% de cette masse. Donc, quatrièmement, masse de principe actif. Eh bien, on me dit tout simplement que ça représente 7% de la masse de champignons. Donc il suffit que je prenne simplement 7% de cette masse. Et si vous faites le calcul, eh bien ça va vous faire que divise 100 à peu près 24,6 kg de principe actif. Bien, alors voici la correction de cet exercice numéro A. On se retrouvera ensuite pour corriger les autres exercices. À bientôt!